C'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ce score contre la Belgique? Peu importe qu'ils aient fini à 10. Le carton rouge, il était mérité, il n'y a pas de débat. Je parle de la Belgique de Lukaku. La Belgique de Kevin De Bruyne, de Tillman, de Meunier, de Thibaut Courtois. Parce que là, les gars, ce que vous voyez là, le classement du groupe G, personne, je répète, personne n'aurait pu le trouver. Iran ex-aequo avec la Belgique. Je précise parce que c'est très important. On parle de la Coupe du Monde aux États-Unis. Et comment parler de cette rencontre? Comment parler de ce match? Sans parler de cet homme, sans parler du meilleur joueur, du meilleur de l'effectif de l'Iran. Il est là, il est en bleu. C'est lui. Mesdames et messieurs, le gardien de l'Iran. Sans qui, il faut le dire, ce soir, il n'y aurait pas de score de parité. Sans qui, ce soir, l'Iran ne serait très probablement dans le groupe G. Pas premier du classement, avec 2 points, ex-aequo avec la Belgique, devant la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Il a été époustouflant. Pour certains, c'est qu'un arrêt parmi d'autres. Mais les gars, ne négligez surtout pas, ne minimisez surtout pas l'impact d'un gardien sur l'équipe. Peu importe la sélection, peu importe le club. Qu'est-ce que c'est décevant. L'équipe de Belgique est décevante. Franchement, dans une poule où toutes les équipes présentes sont à leur portée, ils réalisent 2 matchs nuls. Et ces 2 matchs nuls où la Belgique doit gagner normalement parce qu'aujourd'hui, franchement, si Lukaku, si De Bruyne, ils sont en forme. Et franchement, ça va beaucoup mieux que ça parce que Trossard, il fait pas un match si dégueulasse que ça, même si je l'aime pas trop, faut le reconnaître. Et quand aussi ton meilleur joueur lors de ce début de Coupe du Monde, Nathan Ngoy, te trahit avec ce carton rouge sur cette petite erreur où franchement, limite, je pense même qu'il a fait le bon choix parce que quand on voit le score final 0-0 et même après, l'Iran ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions après le carton rouge. Mais pour le moment, la Belgique ne se met vraiment pas en ballottage favorable pour se qualifier en 16e de finale de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que dans le dernier match face à la Nouvelle-Zélande, il faudra impérativement s'imposer parce qu'un match nul, je suis même pas sûr que ça passe. Parce que franchement, la Belgique propose des belles choses, ça se procure des occasions. On va parler aussi des 2 matchs des 2 gardiens, Courtois et du gardien iranien, je me souviens plus de son blase, mais les 2 ont fait des super matchs, plein d'arrêts, rien à dire. Mais en tout cas, la Belgique, c'est très très inquiétant, il va falloir un réveil très très vite. Je veux rien savoir, donnez-lui les 10 millions d'abonnés sur Instagram. Donnez-lui les 10 millions d'abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, s'il y a eu 0-0 contre la Belgique, c'est grâce à lui. Les arrêts qu'il a fait sur ce match-là, les gars, je vous jure, allez juste regarder le match. Allez juste regarder les résumés, les temps forts pour la Belgique, les arrêts qu'il a fait. Cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde des gardiens. Déjà, Wozniak qui nous fait un match incroyable contre l'Espagne qui gagne 15 millions d'abonnés. On a le gardien du Curaçao qui a fait un match incroyable hier et il a gagné aussi beaucoup d'abonnés. Mais moi, ça m'étonne même pas que lui, le lendemain ou les jours à venir, il va avoir beaucoup d'abonnés, les gars. Vraiment, je vous jure, si aujourd'hui il y a 0-0, c'est grâce à lui. Maintenant, on va parler des joueurs belges. Lukaku, t'es nul. T'es nul à chier. C'est pas possible d'avoir un niveau comme ça. Non, je comprends pas. Et juste une question tout con. Pourquoi lui, il joue pas? Pourquoi il joue pas? Je comprends pas. Les gars, pourquoi avec Strasbourg, il est tellement boosté? Je comprends pas pourquoi il est pas titulaire. Vous savez, les gars, ce qui différencie la Belgique, la Turquie et la Tunisie, c'est que eux, les gars, la Tunisie et la Turquie, ils perdent dans le silence. Ça tranquille à 5h du soir, 6h. Il y a tout le monde qui dort. On se réveille, c'est une surprise. Les gars, eux, les Belges, aucune hachma, aucune pluie de rien, normal, à 21h. Même pas, vas-y, 21h. Tout le monde est réveillé, tout le monde regarde. Cette honte, c'est une honte, les gars, ce qui s'est passé. Attends, là, les gars, il n'y a aucune baraka. Tu t'appelles les Diables Rouges. Starfallah, les gars. En vrai, c'est une dinguerie de s'appeler les Diables Rouges. En gros, c'est les shaitans. Là, les gars, en plus, ils ont fait l'effort de perdre dans un groupe aussi simple. Il n'y a rien qui est simple. Mais les gars, je vous jure, il y aurait la Tunisie dans votre groupe. La Tunisie, ils auraient votre groupe. Ils auraient perdu quand même. On est loin, les gars, des Diables Rouges de l'année Starfallah. On est loin de la Belgique de l'année 2018. Hein. Les gars, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est une honte totale. De Bruyne, ce gros Hallouf, il est devenu trop nul. Lukaku, j'en parle même pas. Wallah, les gars, Lukaku, ce gros porc, qu'est-ce qu'il est nul. Il me dégoûte, il n'arrive même plus à tenir 50 minutes physiquement. Il est éteint, les gars, Lukaku. Il est éteint. C'est Troussard. C'est un trouillard. Il y a qui d'autre en balle? Oh là là, mais les gars, je vais vomir. C'est le pire match que j'ai vu, je crois, de cette Coupe du Monde. C'est le pire match. Même Espagne-Cap-Vert, c'était meilleur. Ndoye, les gars, j'en parle même pas aussi. Qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul. Il y a que Courtois, les gars. En fait, c'est la Coupe du Monde des gardiens. Les Belges, je crois, ils vous rachètent une solution. C'est de récupérer Hervé Renard. Parce que là, les gars, il s'est mis dans un état pas possible, miskin. Récupérez-le et ramenez-le en Belgique. Parce que les gars, il est en sous-location. Déjà, il est en location chez la Tunisie. C'est impossible qu'il va se faire virer. C'est lui, il va partir tout seul. Du coup, s'il y a un petit haja à récupérer Hervé Renard, récupérez-le. Certes, lui, c'est l'Afrique. Mais ça y est, les gars, je crois que là, il a signé son arrêt avec l'Afrique, là. Et ouais, mais la Belgique ne perd pas, ok, mais ne gagne pas 2 matchs
d'affilée sans victoire. Le pire, c'est que ça a failli être exactement le même scénario que face à l'Égypte. Un but en première mi-temps et il faut revenir. Sauf qu'il a été annulé pour hors-jeu. La Belgique est tombée sur un très bon gardien. C'est un mondial de gardiens entre Vozinha, Roum et le gardien iranien. C'est vraiment le mondial des gardiens. Moi, ce que je reproche à la Belgique, c'est que au match face à l'Égypte, il n'avait pas Lukaku, ils l'ont fait rentrer, premier ballon, but. Là, il était titulaire. Trop de centres inutiles pour Lukaku qui n'arrive pas à les reprendre. Trop de frappes mollasses, trop de frappes sur le gardien. Et en fait, ça fait que tu n'arrives pas à marquer. Et ça fait 2 matchs que c'est comme ça. Faut vraiment que les Belges arrivent à trouver la solution face à la Nouvelle-Zélande au prochain match parce que sinon, on va leur dire au revoir. Et c'est dommage parce que je trouve que la Belgique produit quand même un beau jeu. Ils se sont sabotés aussi tout seuls avec l'erreur de Ngoy. Quelle erreur, mais quelle erreur. Bref, faut vraiment que la Belgique se reprenne, trouve les solutions, qu'ils arrivent à trouver un autre système, je sais pas, mais il faut vraiment faire quelque chose pour la Belgique. Tiens, Ngo qui prend un rouge, vous êtes étonné? Pas moi. Ce n'est que partie remise sur le match retour face à l'Olympique de Marseille. Il avait été auteur de cette faute au bout de 10 minutes. Le crampon en plein dans le crâne de Paixão. Moi, j'ai pas oublié. Aujourd'hui, tu prends ton rouge, tu baisses ton équipe, mais ce n'est que partie remise. Score final 0-0 entre la Belgique et l'Iran. Les Belges, en plus d'être nuls au foot, vous êtes chiants à regarder. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, mais on a des révélations sur des gardiens. En fait, le gardien de l'Iran, la Presta XXL, il a fait des arrêts à bout portant, des frappes à 150 km/h. Il a posé une masterclass au même titre que le gardien du Cap-Vert et du Curaçao. De la même manière, les Belges peuvent remercier Thibaut Courtois qui, encore au premier match, avait eu un niveau de jeu plus que discutable. Mais sur celui-là, on retrouve le Courtois du Real. Il a juste été monstrueux. Il a arrêté des frappes à bout portant. Pareil, honnêtement, grosse masterclass. Petite pensée à Taremi quand même, qui avait ouvert le score pour l'Iran en première mi-temps, mais s'est vu refuser son but à cause de son BBL qui dépassait hors jeu. Au global, le match, il était dégueulasse. Ça me rassure un petit peu qu'il soit à 21h, que je me sois pas levé ou que je ne sois pas resté éveillé pour regarder ce 0-0 qui était miteux. 2 matchs nuls consécutifs pour la Belgique. La faute au portier iranien. Je crois que c'est la compétition des gardiens de but. Il a fait 7 arrêts. En l'espace de 90 minutes, il a écœuré la Belgique. Je vous le dis, moi, je crois qu'on a l'arrêt du tournoi. Je sais pas comment il a fait, mais à bout portant, il a réussi à arrêter un tir. Il m'a fait penser à Bono. Les parades réflexes, ils sont déjà au sol. Une deuxième consécutive, magnifique. Et franchement, l'Iran aurait pu remporter ce match. Il y avait eu un superbe coup franc qui a été magnifiquement bien joué, mais ça s'est joué à quelques centimètres. Le numéro 9 était hors jeu. Est-ce qu'on doit parler du carton rouge d'Ngoy? Franchement, il fait une cagade et après, il en rajoute une couche. Il fait faute sur l'attaquant iranien. Et là, l'arbitre, forcément dernier défenseur, il sort le carton rouge. Ils ont beaucoup de chance, les Belges, de finir à 10 contre 11 et de ne pas encaisser de but parce que ça aurait pu leur coûter la défaite. Pour l'instant, ils ont 2 points. Affaire à suivre. Là, le prochain match, ils vont jouer face à la Nouvelle-Zélande et les Iraniens, ils vont jouer face à l'Égypte. Affaire à suivre. Dans ce groupe, tout est très serré. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et on va se connecter pour les prochains débriefs. Voici l'arrêt de ce mondial et peut-être la plus belle histoire de ce mondial. Beran Vande, le gardien iranien. Son père lui avait déchiré ses gants quand il était petit parce qu'il ne voulait pas qu'il finisse gardien de but. Aujourd'hui, te sort une masterclass et en plus de ça, en bonus, l'arrêt de cette Coupe du Monde face à la Belgique. Parce que cet arrêt-là, je vous mets le contexte, le gardien il est déjà au sol. Il y a déjà eu une frappe contrée avant, donc tout le monde est au sol. Il y a De Kuyper qui arrive, qui a juste à bourriner pour marquer. Et il sort cette main, comme vous le voyez ici, de nulle part. Une main grotesque qui vient sortir le ballon. Un arrêt extraordinaire qui permet à l'Iran de tenir en échec la Belgique et d'avoir encore ses chances de qualification lors du dernier match face à l'Égypte. Mais l'histoire de ce gardien qui, en plus, au tout début du match, se prend le genou de Lukaku à la première minute en pleine face. Le mec, il est complètement sonné. On pensait qu'il allait sortir. Tu débutes un match en étant complètement sonné et tu finis comme ça. Il y a juste à te dire un grand coup de chapeau, c'est exceptionnel.